bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. C'est toujours un plaisir de retrouver Dr Hamidou Touré. Comment ça va? C'est également un plaisir aussi pour moi. Nos cadeaux sont en train de partir. Et c'est la Noël qui s'annonce. Oui, c'est bien cela. Et avec vous aujourd'hui, docteur, on va traiter 4 sujets, on l'a dit. On commence avec le 3e forum économique public-privé Japon-Afrique qui a ouvert ses portes hier à Abidjan. Oui, ce forum est un espace d'échange entre le secteur privé et le secteur public. Oui. Surtout qu'en Afrique, on en a vraiment besoin. Entre ces deux parties, le Japon et l'Afrique. Oui. Mais également, ce qu'il faut dire, c'est que il y a l'intérêt stratégique du Japon pour l'Afrique, Oui, en pensant aux investissements, aux ressources naturelles et surtout au marché africain en croissance. Et justement, ce rendez-vous ici à Abidjan montre la place capitale de la Côte d'Ivoire dans le secteur économique continental. Oui, absolument. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec ses performances économiques, est une plaque tournante. Et on le remarque, il y a plein de forums qui se déroulent ces derniers temps. Cela montre que la Côte d'Ivoire est à citer et que la Côte d'Ivoire est un modèle. Et justement, à l'occasion de l'ouverture de cette activité, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui a présidé cette activité, a invité les opérateurs économiques japonais à venir de plus en plus nombreux investir en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire et en Afrique, parce qu'on a un marché en pleine croissance. On va tirer le drap vers nous d'abord. Oui, oui. Ouais, la Côte d'Ivoire aussi est un marché en pleine croissance. Et comme la Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique, et naturellement, il y a des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Et donc, il faut venir et voir comment le secteur privé et le secteur public peuvent ensemble, dans cet échange-là, tirer le meilleur pour les populations ivoiriennes. Et justement, on est à la 3e édition de cette activité. Après l'Afrique du Sud et le Kenya, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille ce rendez-vous, comme pour montrer, je disais tantôt, la place prépondérante de notre pays dans l'économie africaine. Oui, écoutez, on l'a vu tout récemment, il y avait un autre forum encore qui a attiré. Voilà. Oui, le CIREX. Ou bien, le CIREX, oui. Voilà. Donc, quand on a fini avec le CIREX, je pense qu'on a suffisamment montré les potentialités ivoiriennes et que la Côte d'Ivoire est un marché, il faut venir investir. Et justement, investir en Côte d'Ivoire, c'est à cela que s'attelle cette activité qui a sa 3e édition, qui se tient tous les 3 ans. Tous les 3 ans, oui. Eh bien, on va parler d'autre chose, docteur. On parle de politique et on va s'intéresser au 66e sommet de la CEDEAO qui a réuni à Abuja les chefs d'État de la sous-région ouest-africaine. Et à cette occasion, ils ont acté la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger du bloc continental. Oui, l'AES, ces 3 pays, ça a été acté le 29 janvier prochain, 2025, j'allais dire, c'est fini, entre l'AES, les 3 pays sahéliens et le bloc CEDEAO. Voilà. Mais ils ont une période probatoire de 6 mois. Oui, voilà, pour préparer également la sortie, parce qu'ils ont aussi des sièges de la CEDEAO dans leur pays. Il faut voir comment, dans quelle mesure pouvoir sortir tout ceci. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que la CEDEAO, aujourd'hui, a donné au moins une marge de négociation. Oui, bien sûr. Voilà, la porte reste ouverte. Oui, la porte reste ouverte. Ce n'est pas donc une rupture totale et brutale, mais ça se fait avec beaucoup plus de diplomatie. Oui. Voilà. Et donc, durant 6 mois, comme vous l'avez dit, M. Omar Aliou Touré, le premier responsable de la CEDEAO, va continuer à négocier avec les 3 pays frères. On le rappelle, Mali, Niger, Burkina, pour faire en sorte qu'ils reviennent à la raison, si on peut le dire ainsi. Oui, s'ils ne sont pas d'accord, ils feront comme la Mauritanie en 2000, et qui est partie. On préfère une CEDEAO à 15 qu'une CEDEAO à 12. Mais bon, l'idéal quand même serait qu'on ait ces pays frères-là de la CEDEAO dans le bloc. Et puis, rien n'a été dit, selon l'organe de presse qui en parle, Soir Info, sur le cas de l'ex-président nigérien, Mohamed Bazoum, qui est toujours détenu par la junte au pouvoir. Ah oui, c'est dommage qu'on soit resté muet sur la situation de Bazoum, alors que la CEDEAO, au départ, avait fait disons, son cheval de bataille, voulait vraiment la libération et même son retour au pouvoir. Mais comme finalement la CEDEAO a fait un rétropédalage, a coulé sous les ponts. Oui, voilà, beaucoup d'eau a coulé sur le pont, mais malheureusement, Bazoum, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Je pense que peut-être dans une diplomatie beaucoup plus souple, il y a des négociations de sorte à pouvoir le sortir de cette affaire carcérale qu'il vit dans son palais au Niger.
Bon, on espère que les choses vont se rétablir pour que la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum soit obtenue et que peut-être une issue heureuse soit trouvée à la situation des pays de l'AES. Situation heureuse, bon. Pourquoi pas, donc, puisque la porte reste ouverte. La CEDEAO l'a dit dans son communiqué final, il continue de négocier pour ramener les trois Ce qui est important, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a une implication assez forte des populations, de ces trois populations-là. Oui, à la CEDEAO, c'est justement pour ça qu'on crée la CEDEAO. Il faut qu'il y ait une libre circulation des uns et des autres, des biens. Et, voilà. Mais compte tenu de la position rigide des pays de l'AES, moi je doute fort bien que ce ne soit trop tard. Bon, on continuera à regarder de près cette situation. En attendant, leur départ a été acté. Voilà. Sous réserve que d'ici 6 mois, ils changent d'avis. Docteur, on va parler d'autre chose. Hein. Oui. On va sortir de la politique et parler de choses plus intéressantes, et notamment de Sublime Côte d'Ivoire, qui a été mis à l'honneur à l'élection Miss France 2024. C'était le week-end dernier. Oui, vraiment, la Côte d'Ivoire, on allait dire que l'année 2024, c'est notre plus belle étoile. Oui, voilà. Franchement. Nous sublimons tout. Et Sublime Côte d'Ivoire, encore une fois, depuis ce jour, ainsi m'exprimer, sublimer la France, parce qu'effectivement, pendant ce concours, on a vu le parcours des Miss en Côte d'Ivoire. Oui. Je pense que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cet attachement aux enfants, ces larmes qu'on a vues, mais également la beauté de la Côte d'Ivoire. Oui. Et là, elles en ont témoigné. Il n'y a pas plus grande récompense que de vendre la Côte d'Ivoire de cette façon. Mais justement, vendre la Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, hein, les Miss, les candidates qui ont séjourné en Côte d'Ivoire vendent le concours. Et pendant tout le temps qu'elles ont passé ici, elles ont visité plusieurs sites touristiques. Et c'est cela qui a été porté en image pendant le concours. Voilà, et on a vu la ministre Françoise Remarque qui y était avec une forte délégation. Et la Côte d'Ivoire a été bien vendue. La Côte d'Ivoire a été bien vendue. Je pense que le choix même de Sublime Côte d'Ivoire veut tout dire. La Côte d'Ivoire sublime dans tout ce qu'elle fait, que ce soit au foot, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit économique, etc. La Côte d'Ivoire sublime. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire de la Côte d'Ivoire une destination touristique. Et là, il y a le matériel, il y a, j'allais dire, les sites y sont. Donc, la Côte d'Ivoire sublime. Côte d'Ivoire, sublime Côte d'Ivoire. Bon, justement, et puis ce laurier, il est bon à prendre parce qu'on se souvient que l'arrivée des candidates au concours Miss France avait suscité de nombreux commentaires, pas toujours intéressants. Voilà la preuve que ce n'était pas vain. Oui, la preuve que la Côte d'Ivoire se vend bien. Bon, parce qu'à la tribune de Miss France, hein, comme on l'a dit, on a présenté la Côte d'Ivoire sous son beau jour. Hein, et puis, bon, ça permet de faire la lumière sur notre pays encore un peu plus. Oui, on peut faire une belle coloration. Regardez bien celle qui gagne. Oui. Bon, le docteur Touré a trouvé une parade pour ramener. Je rappelle que c'est Angélique Ngarni-Philopon, Miss Martinique, qui a été couronnée à la dernière édition. D'un point de vue historique, quand même, il peut y avoir une histoire entre elle et l'Afrique. Bon, docteur André nous ramener des millénaires et des centenaires en avant pour parler de la colonisation, j'imagine, et de tous les Africains qui ont été déportés. En tout cas, la Côte d'Ivoire a été sublimée à ce concours. Et puis, docteur, on l'a dit en début, avec Thierry Angeval, on ne pouvait pas clore cette intégrale de la revue de presse sans parler de la cérémonie des CAF Awards qui s'est tenue hier. Et la Côte d'Ivoire, ce qu'il faut retenir, est la meilleure équipe africaine. Et puis, Faye Mers a été le meilleur coach. Oui, mais ça, nous étions sûrs d'une chose, et que la meilleure équipe africaine ne pouvait être que l'équipe qui a gagné la CAN. Oui. C'était la Côte d'Ivoire. Le meilleur entraîneur ne pouvait être que celui qui a gagné la CAN. Bon, c'est encore Faye Mers. Continue d'opérer. Oui, continue d'opérer. Voilà. Mais bon, on aurait voulu que le jeune Simon Adingra soit couronné, mais il faut savoir que Lookman a fait une très belle saison. On ne peut pas marquer un triplé, être dans le top 5 des joueurs qui marquent un triplé pendant une Coupe d'Europe. Je pense qu'il a fait fort. Et il faut reconnaître aussi que pendant la CAN également, il était un des éléments moteurs de cette équipe. En finale. Oui, ils étaient face à la Côte d'Ivoire quand même. Et donc, pour parler de Simon Adingra, il a encore de belles années devant lui. Et il est très jeune. Il remportera le Ballon d'Or. Tout à fait. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Oui, en tout cas, bravo encore à la Côte d'Ivoire pour ce beau sacre, une meilleure équipe. Et puis bravo à Faye Mers, qui a fait un travail remarquable. Bon, c'est vrai qu'il a pris la suite d'un coach qui est parti, mais il a fait un travail remarquable. C'est là qu'il y a tout son génie. Oui. En 3 matchs,
il a redonné le sourire à la Côte d'Ivoire. Il a repositionné la Côte d'Ivoire dans le gouta du football africain. Et justement, ce repositionnement qui aura permis à la Côte d'Ivoire hier d'être la meilleure équipe ivoirienne et puis à Faye Mers d'être le meilleur coach africain de l'année. Donc, on a fait le tour. Oui, je pense. On va s'arrêter ici pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, tout en vous disant merci, docteur Touré Amido, analyse du discours médiatique, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny au département des sciences de l'information et de la communication. Merci. Merci à toi. Et on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. C'est bien cela. Allez, nous on passe le relais à Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur.